Nazca, Lima, Ecuador, es el norte y el sur de Perú. Porque hay más demanda. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premier réveil dans la ville de Nazca. Et directement ce matin, il y a un taxi qui est venu me chercher à mon hôtel pour m'emmener devant ce petit aéroport qui est derrière moi, puisque ce matin je vais survoler les lignes de Nazca. C'est l'activité principale à faire dans la ville. Les lignes de Nazca, c'est un site archéologique sur lequel on trouve des géoglyphes. Alors en fait, entre l'an -200 avant Jésus-Christ et l'an 600, il y a un peuple qui vivait ici, qui était le peuple Nazca. C'est un peuple pré-inca, ce qui veut dire que par la suite dans l'histoire, il a été conquis par les Incas. Et ce peuple a laissé des traces qui sont ces fameux géoglyphes. Donc c'est des grandes figures tracées dans le sol. Ça représente des animaux ou des formes géométriques. Alors les motifs sont vraiment immenses. Le plus grand mesure plus de 300 mètres de long. Donc ils ne sont pas visibles depuis le sol. C'est pour ça que ce matin, je vais prendre un petit avion pour survoler les lignes de Nazca pendant 30 minutes. Je vous ai dit hier soir en arrivant à Nazca que j'avais réservé un forfait avec la même agence avec laquelle j'ai fait les activités à Paracas. Donc ce forfait, il comprend ma nuit d'hôtel, la nuit que je viens de passer, un taxi qui est venu me chercher pour m'emmener à l'aéroport, un vol de 30 minutes au-dessus des lignes et un taxi pour revenir à mon hôtel. Alors l'aéroport, il est très proche du centre-ville. Là, ce matin, j'ai mis 10 minutes pour arriver depuis mon hôtel. Et du coup, pour tout ce forfait, j'ai payé 75 € plus une taxe d'aéroport que je viens de payer, on m'avait prévenu, qui coûte au total 77 sols, ce qui fait à peu près 20 €. Donc voilà, j'ai tout ça pour un total de 95 €. Ce qui me semble, comparé à ce que j'ai pu voir sur internet en faisant des recherches comme tranche de prix, être plutôt une bonne affaire. Ça peut paraître un peu cher comme ça, mais je pense que c'est une expérience vraiment à faire, parce qu'il y a une autre possibilité pour voir les lignes de Nazca, c'est d'aller sur un mirador, mais apparemment déjà on voit moins de formes. Et en plus, on est moins haut, du coup c'est beaucoup moins impressionnant. Et donc ça vaut vraiment le coup, il paraît, de prendre l'avion et de faire ce petit vol. Ces lignes, du coup, il y a plein de mystères autour, plein de questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse aujourd'hui. Même s'il existe beaucoup de théories, on se demande toujours à quoi elles servaient, pourquoi elles ont été tracées et comment les dessins peuvent être aussi précis alors que ça a été fait il y a plus de 2000 ans, à une époque où, bien sûr, les avions n'existaient pas. Ce qui a permis la conservation jusqu'à aujourd'hui des lignes de Nazca, c'est le fait que la région ici est aride et le sol est très sec. Du coup, plus de 2000 ans après qu'elles aient été tracées, eh ben, elles sont toujours bien visibles. Il y a donc plusieurs théories sur l'origine des lignes de Nazca, pourquoi elles ont été tracées par le peuple Nazca, et parmi les plus connues, il y en a qui disent que ça a été fait pour être vu par les dieux depuis le ciel. Il y en a qui disent que c'est un genre d'observatoire astronomique, ou encore que ça représente des constellations. Et même les théories les plus folles tournent autour des extraterrestres. Il y en a qui disent que ça a été tracé par des extraterrestres ou que ça a été fait pour être vu par les extraterrestres. Mais bon, en tout cas, c'est très mystérieux comme endroit puisque encore aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Et moi, je trouve ça incroyable d'aller voir ça, quoi, de prendre ce petit avion et d'aller survoler un lieu comme ça. Là, du coup, je fais ça avec la compagnie Movil Air parce qu'il y a plusieurs compagnies dans l'aéroport qui proposent des tarifs différents. Il y en a qui sont plus ou moins fiables. Celle-là, normalement, c'est une des plus fiables. Et je vais donc survoler 12 de ces géoglyphes. Il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup plus, hein. Il y en a plein aussi aux alentours de la ville de Nazca, dans la région. Il y en a plein qui ont été trouvés. On m'a donné une petite carte, un plan de tous les géoglyphes que je vais voir. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que mes explications ont été claires. C'est parti pour survoler les lignes de Nazca. Une expérience qui s'annonce incroyable.
En vuelo la mejor referencia para que vean la figura es de mirar siempre debajo de la punta del ala, aquí. Thank you. Gracias. Obrigado a ti, gracias. Fin de ce vol au-dessus des lignes de Nazca. Là, le taxi m'a ramené proche du centre-ville, à côté de mon hôtel. Je viens de rentrer dans un restaurant et c'était vraiment une expérience incroyable de survoler ces géoglyphes. J'ai un peu galéré à vous faire des images parce que même si on a une bonne vue d'ensemble sur les différentes formes, eh ben, j'étais obligé de zoomer pour que ça fasse des bonnes images. Et comme l'avion ça bouge beaucoup, je tremblais pas mal. Donc je sais pas trop ce que donnent les images. J'espère que c'est quand même globalement réussi et que vous avez bien pu voir à quoi ça ressemble. Alors moi personnellement ça m'a pas posé problème que l'avion bouge. On était 5 à l'intérieur et il y avait 2 pilotes. Et les autres personnes à l'intérieur visiblement elles ont pas forcément très bien supporté justement que ça bouge dans tous les sens, parce que dès qu'on passe au-dessus d'une figure, d'un géoglyphe, et ben l'avion se penche énormément pour qu'on le voit bien. Et du coup voilà, on n'arrête pas de pencher à droite, pencher à gauche. Donc si vous avez un peu le mal des transports, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ce tour en avion au-dessus des lignes de Nazca. Mais pour moi personnellement, aucun problème à ce niveau. Et j'ai vraiment kiffé parce que déjà il y a les lignes de Nazca, donc les différentes formes à voir. Mais en plus, les alentours sont magnifiques, il y a plein de montagnes et depuis l'avion, on avait des points de vue assez incroyables. Sinon du coup, les formes, on les a toutes vues, on est passé dessus, il y en a certaines où on passait 2-3 fois pour bien les voir. Alors en avion et en vidéo, je pense que c'est assez compliqué de réaliser à quel point les formes sont grandes, parce que forcément, vu qu'on est en hauteur, on a l'impression que c'est petit, mais en fait, voilà, faut bien réaliser que j'étais dans un avion, hein, donc voilà, assez haut, et on voyait les formes quand même très bien. C'était du coup dans un tout petit avion, hein. C'était une expérience vraiment cool. Franchement, j'ai trop kiffé. Déjà le vol en lui-même, le fait d'être dans un petit avion comme ça et de voler au-dessus de beaux paysages, c'était cool. Et puis voir ces fameuses lignes de Nazca quand on connaît toute l'histoire qu'il y a derrière et les théories, tout ça, c'est une expérience formidable. Franchement, j'ai trop kiffé. Ça coûte assez cher quand même hein, pour faire ça, mais je pense que ça vaut le coup
parce que c'est un endroit unique et une expérience unique. Donc je suis très content de l'avoir faite. Là du coup c'est l'heure de manger. Donc je suis dans un restaurant et j'ai commandé du poisson frit avec du riz et des oignons. En plus j'ai super faim parce que on m'avait recommandé de ne pas déjeuner ce matin parce que dans l'avion ça secoue énormément, donc c'était pas une bonne idée de manger avant parce que je risquais de vomir ou de me sentir mal, enfin d'être malade. Du coup je meurs de faim. Et aussi une autre info, j'ai fait ça le matin, il y a des vols aussi l'après-midi, mais c'est vraiment recommandé de le faire le matin puisque l'après-midi le vent se lève et c'est fréquent que les vols de l'après-midi soient annulés. Donc voilà, j'ai préféré faire ça le matin pour être sûr. Et toi, je tombe 8 km de sentier pour aller là. Après avoir mangé, j'ai pris un taxi, enfin j'ai trouvé un chauffeur dans le restaurant où j'ai mangé pour rejoindre le cimetière de Chochila qui se situe à environ 40 minutes depuis la ville de Nazca. Et je suis en compagnie de deux Français que j'ai rencontrés dans le vol au-dessus des lignes de Nazca ce matin. Vous appelez comment en fait? C'est vrai, c'est pas... Salut. Adeline. Adeline? Ouais. Et Moi c'est Benjamin. Benjamin, ok. Vous êtes en voyage au Pérou pour 2 semaines, c'est ça? C'est ça, 2 semaines. 2 semaines au pas de course. Oh, pas de course, ouais. Des vrais touristes. Pour faire un gros tour en 2 semaines et voir un maximum de choses. C'est ça. Et du coup on a décidé de venir dans ce cimetière ici. Et c'est un grand espace où il y a plusieurs tombes qui ont été pillées. Et c'est des tombes très Inca. Donc ça a été pillé de tous les objets de valeur. Mais il y a encore les squelettes qui datent de plus de 2000 ans. Bon c'est un peu glauque quand même comme endroit. En plus il fait pas beau, c'est assez désertique. Il y a plein de sable autour. Et t'as des tombes au milieu comme ça, avec des squelettes, enfin des momies du coup. On est de retour sur Nazca et on a trouvé un bar, une terrasse sur le toit d'un bâtiment bien calé. Il nous a amené une enceinte avec de la musique et j'ai pris un jus de fruits de la passion. Santé. Cuando me quedé sin ti. On a rejoint un hôtel dans lequel il y a un planétarium et on vient d'acheter un ticket parce que en fin de journée à 18h30 tous les jours il y a une présentation en français du planétarium. Et on va nous expliquer pas mal de choses sur les lignes de Nazca et sur les théories qu'il y a autour. L'accès coûte 20 pesos, ce qui fait 5 € et la séance va tout de suite commencer. Les lignes et la plupart des figures ne sont que des sillons qui ne dépassent pas 30 cm de profondeur. Une théorie soutenue par la plupart des archéologues indique que les Nazcas ont marché et dansé le long de la conformation de beaucoup de ces figures. Elle a découvert qu'elles pointaient vers la direction du coucher du soleil à l'horizon le jour du solstice d'été.
On est sorti du planétarium, c'était vraiment sympa. On a eu du coup une petite présentation de 1 heure environ qui nous a expliqué plein de choses sur les lignes de Nazca. Bon, ça reprenait un peu ce que je vous ai expliqué ce matin avant de faire le vol. Et là du coup on a rejoint le centre-ville et on est dans un restaurant de pizza pour le repas de ce soir. Bon appétit. Je suis toujours avec Adeline et Benjamin. Voilà. J'ai du mal à retenir les prénoms en voyage. Après avoir mangé, je suis repassé à mon hôtel pour récupérer mes affaires. Je les avais laissées là-bas pour la journée. Et dans la foulée, j'ai rejoint le terminal de bus de Nazca, puisque ce soir, je vais prendre un bus de nuit pour rejoindre la ville de Arequipa qui se trouve à 10 heures de trajet. Et Adeline et Benjamin, les 2 Français avec qui j'ai passé la journée, vont aussi prendre ce bus puisqu'ils partent aussi en direction de Arequipa. Là, ils sont repassés à leur hôtel pour récupérer leurs affaires et ils vont me rejoindre dans pas longtemps. J'ai payé pour ce trajet 145 sols, ce qui fait un peu plus de 30 € et je vais le faire avec la compagnie de bus Cruz del Sur qui est, comme je vous l'avais dit, la compagnie la mieux réputée du Pérou. Je l'avais utilisé pour le trajet Lima-Paracas et le bus était très confortable. Il y a d'autres compagnies qui proposent le trajet pour des prix un peu plus bas, mais comme c'est un trajet de 10 heures, j'ai préféré payer un peu plus et avoir un bus plus confortable. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. Voilà, je vais passer toute la nuit dans le bus. Il part à 22h30 et je devrais arriver à 8h30 demain matin. Un gros merci aux tipeurs du jour, Olivier et Mathias. C'était une super journée aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.